Bienvenue à tous, merci d'assister à Expérience. Je m'appelle Marcos Nunez, coordonnateur marketing chez InMind. Depuis plus de 10 ans, InMind accompagne la transformation numérique d'organisations dans plusieurs domaines. Cette évolution s'est accélérée ces dernières années, surtout avec le lot des changements que la pandémie a amené. Gold Partner Microsoft, nous avons structuré notre offre avec des nouvelles méthodologies et offres prépackagées qui nous permettent de vous offrir les solutions de gestion d'entreprise tout en les adaptant à votre réalité d'aujourd'hui et en vous offrant le plein contrôle. Notre équipe organise depuis plusieurs années d'expérience, car nous croyons que votre entreprise a besoin de solutions intelligentes, innovantes et évolutives pour croître à son plein potentiel. Maintenant, commençons la session GP versus BC, un changement culturel, les concepts à considérer. Voici l'agenda qu'on va couvrir aujourd'hui. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sans doute parce que, un, vous êtes un utilisateur de GP et que, deux, vous avez un certain intérêt à en connaître davantage sur Business Central. Même si ça fait 1000 ans qu'InMind implante GP, la réalité est que de nouvelles implantations sur GP, c'est de plus en plus rare. Avec l'engouement qu'on connaît sur Business Central, InMind a décidé il y a 3 ans de créer sa propre pratique d'affaires sur ce produit. Non seulement on a bâti la pratique, mais on a aussi peaufiné notre méthodologie qui fait plus aligner avec la réalité d'aujourd'hui, que ce soit pour des nouvelles implantations ou pour nos clients actuels qui nous arrivent de GP pour transiter vers Business Central. Vous êtes nombreux à vous poser des questions, que ce soit sur la continuité de GP ou encore sur vos alternatives futures. On a donc décidé de vous présenter les faits saillants qu'on considère importants pour vous aider à y voir plus clair. La session d'aujourd'hui sert donc à vous donner des informations pertinentes dans vos prises de décision immédiates ou futures, que ce soit au niveau de GP ou de Business Central. On aimerait vraiment vous donner absolument tous les détails possibles, mais comme chaque entreprise a une réalité d'affaires différente, nous laissons donc à chacun d'entre vous de voir ce qui pourrait s'appliquer à votre entreprise et à vos propres processus d'affaires. En commençant par les nouvelles concernant GP, on vous présentera ensuite les choses importantes à considérer avant de faire le grand saut vers Business Central. Au cours des dernières années, on a entendu beaucoup de messages différents concernant l'avenir de GP. En 2021, je pense que j'ai dû avoir au moins un appel par semaine avec des clients qui avaient entendu, entre autres, que GP était pour disparaître ou encore que Microsoft ne le supporterait plus. On est conscient que la majorité de nos clients sont mêlés et se demandent s'ils devraient prendre un virage vers un autre système. Je pense que c'est important qu'on prenne le temps de bien comprendre les différents messages, puis les annonces différentes aussi de Microsoft, là, parce que la signification peut différer selon l'interprétation de chacun. Bon, premièrement, pas de panique, GP n'est pas sur le point d'exploser. Il faut comprendre qu'il serait difficile pour Microsoft d'arrêter le support de Dynamics GP, considérant que ce produit-là compte environ 47 000 clients à travers l'Amérique du Nord. Ce serait sans doute une très mauvaise stratégie de leur part là, que d'annoncer la fin pour la solution de gestion la plus mature de tous leurs produits Dynamics. Pour vous rassurer, Microsoft a publié un roadmap qu'on verra tout de suite après, qui démontre que GP va être supporté encore jusqu'en 2028 au minimum. Ça devrait vous donner en masse de temps pour planifier une transition éventuelle vers d'autres plateformes Dynamics, que ce soit Business Central ou Finance and Supply Chain Management. Par contre, on ne se cachera pas que Microsoft met beaucoup d'efforts pour vous convaincre de passer à d'autres plateformes. Une de leurs stratégies est de vous habituer à un mode de support en continu, comme c'est le cas avec les autres solutions online, en introduisant le Modern Lifecycle, qui s'applique dorénavant à Dynamics GP depuis la version 18.2. Ce changement important au niveau du cycle de vie aura un impact non négligeable pour nos utilisateurs. Par contre, il y a un des impacts positifs, qui est la publication de mises à jour beaucoup plus fréquentes, que sur l'ancien modèle de cycle de vie. Malgré, qu'on a accès à des mises à jour, par exemple, plus rapidement là, il y aura pas d'amélioration significative dans GP parce que Microsoft met vraiment le paquet et investit majoritairement dans Business Central et non pas dans GP. Dans la très grande majorité des cas, des Business Central va être sans doute le chemin naturel, là, d'un client qui nous arrive de GP, selon la nature des opérations ou la grandeur de l'entreprise ou encore les plans d'expansion. Ça ne veut pas dire qu'un client GP ne pourrait pas passer à Finance and Supply Chain Management, mais c'est un petit peu moins fréquent, je dirais, là.
Comme on peut le voir sur ce graphique-là, Microsoft a annoncé de façon officielle le maintien de Dynamics GP jusqu'en 2028 et même plus. Ce qui a changé, par exemple, c'est l'introduction de GP dans le cycle de vie moderne. Dans le passé, Microsoft publiait une version et elle était supportée pendant 5 ans. À l'heure actuelle, les seules versions qui sont sur l'ancien modèle de cycle de vie sont 2018 et 2018 R2. Le support pour ces 2 versions va s'arrêter en janvier 2023. Donc, si vous êtes sur une version précédente à 2018, vous êtes déjà plus supporté par Microsoft. Puis, on devrait déjà considérer un projet de migration au cours de la prochaine année, si vous décidiez de rester avec GP. Avec le cycle de vie moderne, comme je disais tout à l'heure, Microsoft publie 3 mises à jour par année. Ces mises à jour vont contenir généralement des petites améliorations minimes, des correctifs de sécurité s'il y a lieu, et les mises à jour nécessaires au niveau des exigences gouvernementales, comme par exemple les clients qui utilisent la paye canadienne, ben, il y a des mises à jour au niveau de la paye. On doit être sur une version supportée pour obtenir les mises à jour. Pour obtenir un support complet de la part de Microsoft, vous devez effectuer l'une des 3 mises à jour disponibles au courant de l'année. Donc, la différence, c'est qu'avant, on planifiait une migration à peu près aux 5 ans, qui était quand même un projet assez significatif, là. Alors que maintenant, on parle de mises à jour annuelles, qui c'est des plus petites mises à jour, mais qui doivent être quand même effectuées à chaque année. C'est important de comprendre aussi qu'on a eu un nouveau phénomène au cours de la dernière année, étant donné que GP est de plus en plus connecté à d'autres systèmes, entre autres Office 365. L'intégration avec Office 365 nous a amené des petits défis au courant de la dernière année. Je vais donner un exemple, là. On a eu un bug important à la suite d'une mise à jour de sécurité dans Office. Ça a impacté l'utilisation des Word Templates dans GP. C'est pas tous les clients qui ont eu le bug, mais une grande majorité l'ont eu quand même. Quand on a ce genre de situation-là, ben, Microsoft va appliquer les correctifs nécessaires seulement, lors d'une des 3 prochaines mises à jour. Donc, c'est d'autant plus important, là, de se tenir à jour, étant donné qu'on n'est pas à l'abri des bugs qui peuvent être parfois majeurs, là, selon les processus internes, puis les modules utilisés. Maintenant qu'on sait que GP est encore vivant pour un bon bout de temps, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas considérer passer à Business Central pour autant. Bien au contraire, c'est le temps de planifier cette transition-là adéquatement en ayant le plus d'informations possible à votre disposition. C'est sûr que vous pourriez décider de rester sur GP encore plusieurs années, mais on devrait plutôt profiter du temps qui nous reste avec GP pour bien planifier là, la transition vers BC. On voit de plus en plus de clients se questionner sur les alternatives à Dynamics GP. Pour avoir eu cette discussion des dizaines de fois en 2021, voici ce qu'on voit dans le marché qui pousse les entreprises à faire le changement vers Business Central. La raison la plus populaire reste que les clients qui sont sur une vieille version de GP doivent effectuer une migration pour une version plus récente et ça demande un certain investissement, que ce soit au niveau monétaire ou encore en termes de temps-ressources. En plus de dans la grande majorité des cas, on doit changer l'infrastructure. Donc les serveurs, quand on fait une migration, de GP, il y a des coûts liés à ça aussi. C'est pas juste les coûts de services professionnels, là, pour, effectuer la migration, mais il y a un coût, au niveau des serveurs aussi qui est non négligeable, là. C'est souvent l'élément déclencheur qui porte à réflexion parce que tant qu'à investir tout cet argent-là ou ce temps-là, ce serait peut-être le bon moment, là, pour effectuer un changement de système. Ça peut arriver aussi que ce changement-là soit initié par un nouveau CFO ou un contrôleur qui aurait des nouvelles exigences, que ce soit pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou même juste parce qu'il voudrait se départir d'une interface qui semble tout droit des années 90. Le look désuet de GP, si les CFO sont d'une génération un petit peu plus jeune, ne triperont pas trop sur le look de GP. Parfois, c'est aussi juste parce qu'ils ne maîtrisent pas la plateforme, puis il y a une certaine réticence là, due au manque de connaissances de GP. On remarque aussi que dans certains cas, le changement est drivé par les équipes opérationnelles qui recherchent des nouvelles fonctionnalités nécessaires pour les opérations. Ils ne veulent pas nécessairement investir sur une vieille technologie,
Donc, ils commencent à regarder pour une nouvelle plateforme qui leur permettrait de s'adapter à l'évolution de leur entreprise. Dans le passé, GP était plus souvent qu'autrement pris en charge par les équipes de finances. De tous nos clients, là, je dirais que c'est peut-être 75 de mes interlocuteurs là, viennent des équipes de finances. C'est assez rare là, que les équipes TI sont impliquées. Donc, ils ne maîtrisent pas vraiment le système des équipes TI internes là, en clientèle. Donc, on voit de plus en plus que le changement vers Business Central pourrait être dirigé par les équipes TI parce qu'ils voudraient aller vers le cloud dans le but de se débarrasser d'une vieille infrastructure, entre autres, mais aussi parce qu'ils aimeraient être probablement plus, avoir une meilleure main sur les systèmes en place. Ils souhaiteraient aussi pouvoir bénéficier des avantages offerts par un environnement info-nuagique comme le single sign-on parce que Business Central utilise les authentifiants d'Office 365. Puis, de plus en plus d'entreprises là, ont déjà passé au mode online dans Office, donc ça facilite la maintenance. Au final, pour une équipe TI, là, faire un virage vers le cloud, ben, ça leur permettrait une meilleure gestion de l'ensemble des systèmes en place, comparativement à aujourd'hui où ça demande beaucoup plus de travail là, de la part des équipes, là. Changer de système, ben, c'est jamais une décision facile. C'est important de considérer les risques autant que les bénéfices de faire un tel changement. On a relevé les pour et les contre les plus significatifs pour nous, ce qui pourrait vous faciliter la tâche peut-être pour une prise de décision plus éclairée. On va commencer par, les risques parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus en général. On le sait qu'il va y avoir des bénéfices, mais, c'est quoi le risque, de faire un changement vers Business Central? Ben, premièrement, il faut considérer l'écosystème de GP, dans son ensemble. Est-ce qu'il y a une installation, considérée vanille aujourd'hui? Est-ce qu'on a eu besoin de faire des personnalisations au fil des années ou d'utiliser certains produits compagnons là, pour être en mesure de gagner en efficacité? Toutes ces questions-là sont très importantes, dans la prise de décision. Si c'était le cas, dans l'affirmative, ben, ces fonctionnalités-là sont peut-être encore requises aujourd'hui. Donc, il faudrait valider si celles-ci existent dans un monde de Business Central. Une très grande, partie des produits compagnons, qui existent dans GP sont ou seront éventuellement disponibles dans BC. Donc, peut-être qu'on les aurait déjà. Par contre, il y a certains, ISV quand même qui vont juste rester avec GP. Puis, si c'était le cas, ben, vous pourriez perdre en fonctionnalité selon, si ces fonctionnalités-là existent pas de façon native dans BC aujourd'hui. Comme dans tout changement de système, il faut aussi prendre pour acquis que vos employés qui sont actuellement très habitués dans GP, ils auront une période d'adaptation, puis ils devront passer par une courbe d'apprentissage, puis ils vont être moins rapides là, pour l'entrée de données, du moins pour un certain temps, là. Un super user dans GP ne sera pas un super user dans BC du jour au lendemain non plus. Ça va prendre du temps. Il faut aussi considérer, la perte, de votre historique en place dans GP. On va en parler un petit peu plus en détail plus tard, mais malgré que des outils existent pour transférer ces données-là, vous aurez quand même pas le même niveau de détail sur vos transactions, de GP une fois qu'on aura fait la transition vers BC. En fait, en termes de meilleures pratiques d'affaires, là, c'est pas recommandé de populer le nouveau ERP avec, les données qui datent de plusieurs années, là, dans GP, mais on aura la chance un petit peu plus tard, là, de regarder c'est quoi les options qui s'offrent à vous. D'un point de vue connectivité, ben, GP, ben, c'est sur des serveurs, c'est là, en ce moment, beaucoup de gens, sont à distance aujourd'hui. On a dû s'adapter à ça. Ben, d'un point de vue connectivité, BC, ben, requiert une connexion internet, puis il ne peut pas fonctionner en mode offline. Donc, c'est peut-être un avantage, mais c'est aussi un désavantage selon, la localisation de vos bureaux ou de vos entrepôts, surtout si l'internet est instable, là, ça peut devenir un désavantage dans ce cas-là. Au niveau des états financiers, la plupart des utilisateurs de GP utilisent aujourd'hui Management Reporter. Malheureusement ou heureusement, là, c'est selon, c'est vraiment 50-50. On a des clients qui l'aiment beaucoup, d'autres qui le détestent. Mais dans tous les cas, Microsoft n'a pas interfacé Management Reporter avec Business Central. Donc, il faudra revoir le format de vos rapports parce que BC utilise ce qu'on appelle des tableaux d'analyse
ou en anglais des account schedules. Ça l'offre oui, Business Central offre des formats prédéfinis d'états financiers, mais il faudra certainement, considérer apporter des modifications au rapport de base. Hem, dans tous les cas, il faudrait éviter de tenter de répliquer ce que vous faites à l'heure actuelle dans GP, parce que ça pourrait être un défi, quand même, non négligeable, là, surtout si on n'a pas l'intention d'utiliser des outils externes, comme par exemple des ISV spécialisés. Il y a de très bons outils qui existent sur le marché, qui sont, disponibles pour Business Central. Par contre, il y a quand même un coût, là, associé à ça, alors que Management Reporter, ben, c'était gratuit avec GP, là. Il y a une grosse différence à ce niveau-là. On va regarder peut-être les bénéfices, qu'on considère très importants, là, à prendre en considération. On sait déjà qu'à la base, BC va vous offrir plus de fonctionnalités et aussi plus de flexibilité que GP. Certaines de ces fonctionnalités-là pourraient être avantageuses, comme par exemple l'intégration à Microsoft 365, qui est quand même beaucoup plus élaborée que que ce qu'on a à l'heure actuelle avec GP, là. La publication dans Business Central via un fichier Excel, si vous ne l'avez pas vu, assistez à une de nos sessions là, où on parle de BC. C'est vraiment un beau feature, qui va vous faire gagner en efficacité, vraiment rapidement. Les rapports financiers intégrés ou encore les possibilités accrues au niveau de la charte de compte, grâce aux dimensions, c'est aussi un avantage important. Dans GP, si on veut utiliser, des dimensions, ben, il faut ajouter un module, par-dessus, là. Ça ne vient pas de base dans GP. Ça existe avec GP, c'est un module, qui est gratuit, mais il faut l'implanter. Ça ajoute une certaine lourdeur quand même, à votre installation de GP, alors que ben, dans BC, ben, la charte de compte est bâtie comme ça avec des dimensions, donc c'est plus facile. On donne quelques exemples là, de features plus intéressants dans BC, mais sans contredit, là, vous allez gagner en efficacité, ne serait-ce qu'avec l'utilisation de la recherche à même les écrans disponibles, là. Dans Business Central, l'utilisation de la loupe, c'est vraiment une utilisation à outrance, puis allez-y, sans gêne. C'est vraiment un bel outil, puis ça va vous faciliter la vie comparativement à dans GP où la navigation est beaucoup plus difficile, là. La plupart des utilisateurs de GP savent qu'il y a aussi un nombre impressionnant de produits compagnons disponibles sur le marché qui ont été développés au fil du temps, dans le but de combler certaines lacunes de GP, alors que Microsoft ne mettait pas nécessairement d'efforts pour combler ce gap-là. Ben, il y a un marché important là, au niveau des produits compagnons qui existent. Dans Business Central, on retrouve aussi une multitude d'ISV, puis des applications qu'on retrouve sur le App Source de Microsoft. On a toute l'habitude là, avec des App Store, des App Source, le Apple Store, tout ça. Donc, c'est assez intuitif, je dirais, là, l'utilisation. On peut retrouver là, vraiment beaucoup de produits compagnons disponibles pour Business Central, puis le nombre de apps disponibles augmente à tous les jours, là. Il y a énormément d'entreprises qui mettent le paquet pour développer des petits add-ons à Business Central. Le fait que Business Central est vendu en mode, c'est un abonnement mensuel, donc ça requiert pas vraiment d'infrastructure sur site, étant donné que le tout est géré dans le cloud de Microsoft. On peut donc dire que c'est une solution économique et flexible, qui s'adapte quand même facilement aux réalités fluctuantes, des entreprises, que ce soit pour une start-up ou, une grande organisation qui est déjà bien établie, là. Le mode, online est vraiment très efficace. Autre côté positif, c'est que l'infrastructure infonuagique de Business Central inclut 4 environnements, soit un environnement de production et 3 environnements de type bac à sable ou un sandbox sur les serveurs de Microsoft. Dans GP, ben, si on veut faire des tests, ben, ça prend un environnement de test, il faut le bâtir, il faut le maintenir. Il y a quand même un coût associé à ça. Sinon, on utilise une compagnie test, mais on ne peut pas nécessairement effectuer tous les tests qu'on voudrait, là. Dans le meilleur des cas, on aurait un environnement test complet. Alors que dans BC, ben, ça vient de base. Il y en a déjà, il y en a 3. Donc, c'est déjà un plus là, qu'on ne retrouve pas par rapport à GP. Être sur le cloud de Microsoft, c'est aussi avoir un niveau de sécurité, inégalé. Pourquoi la sécurité est si importante, de nos jours? Ben, au cours de la dernière année,
Le nombre d'entreprises, qui ont été aux prises avec des cyberattaques sur leurs serveurs est phénoménal. Puis les coûts liés à une sécurité défaillante sont vraiment énormes, sans compter les conséquences directes qu'amène une perte de données, là, dans la mesure où un utilisateur ne récupérerait pas les données, suite à une cyberattaque. Donc il y a un coût lié à ça qui est non négligeable. Dans le cloud de Microsoft, mais on a un petit peu plus de sécurité, là. On est vraiment en bonne main, là, de ce côté-là. Maintenant, si on pense au support de Microsoft de vos systèmes, ben, vous ne serez plus jamais en retard sur vos versions. Les mises à jour, sont automatiques, puis ça arrive 2 fois par année, ils sont poussés par Microsoft. Faut tout de même faire attention à ça, là, c'est pas magique. C'est un avantage important, mais c'est aussi un point à considérer, là, parce que vous devez prévoir les mises à jour et prendre le temps de faire vos tests en sandbox, afin de vous assurer de la continuité de vos opérations. Les tests sont encore plus importants pour les instances BC sur lesquelles on aura eu des personnalisations ou des produits compagnons, d'installer. Mais le travail à faire est nettement inférieur à une migration de GP, puis on a un plus grand bénéfice. Maintenant qu'on sait que vous avez tous très, très hâte de passer à BC, mais il faut d'abord quand même bien comprendre que le projet va avoir, des impacts significatifs. Pour ceux qui ont déjà fait des migrations à des nouvelles versions de GP, sachez que c'est pas du tout le même type de projet. Ici, on parle vraiment d'une implantation et non pas d'une migration. Une chose est certaine, il faut faire attention au message de Microsoft. C'est pas parce qu'on reste dans la famille de Dynamics que ça va être une transition très, très facile, même si Microsoft peut, des fois essayer de nous convaincre que oui, ça va être, très, très smooth et que tout va bien se passer. On parle quand même d'un changement de solution de gestion d'entreprise et de tout ce que ça implique, là. C'est un projet qui doit être réfléchi et planifié, même si Microsoft a développé un outil de migration pour vous faciliter la transition. Vos données, c'est une chose, mais l'ensemble de vos opérations, incluant les processus propres à votre entreprise, c'est pas juste des données. On va revenir sur l'outil de migration un petit peu plus tard. Oui, il y a un outil qui existe. Est-ce qu'on veut toujours l'utiliser? Dans tous les cas, ben, ça reste à voir. C'est du cas par cas selon nos clients, là. De toute façon, vous devez considérer là, que c'est un nouveau système, puis qu'on ne veut pas juste plugger ou répliquer ce qui est dans GP à l'heure actuelle. On ne veut pas forcer les mêmes processus que vous avez en place aujourd'hui, du moment où on va passer à BC. Donc, c'est le temps de réaligner votre nouvelle réalité d'affaires, puis vos processus actuels versus un GP qui a été configuré il y a plusieurs années et qui, fort probablement, n'a pas évolué au même rythme que votre entreprise. On ne se cachera pas aussi que la pandémie a amené la très grande majorité des entreprises à revoir leur façon de faire. C'est effectivement le bon moment là, pour commencer la réflexion là, vers un autre système. À la fin du projet, pour vos utilisateurs, ça reste un nouveau système. Vous vivrez possiblement de la résistance là, de la part de certains utilisateurs. Puis, comme je mentionnais un peu plus tôt, il y aura quand même une courbe d'apprentissage à considérer. Vos ressources actuelles qui sont rendues des experts en entrée de données dans GP puis qui font ça, ultra rapidement, ben, ils vont être des novices, en entrée de données dans BC pour les premières quelques semaines, là. Il y aura un temps d'adaptation. Donc le gain en efficacité, on ne le verra pas au bout de 2 mois, là, ça va prendre quand même un certain temps. La gestion, du changement, quand on entreprend un projet de cette envergure-là, c'est vraiment un élément clé à la réussite de votre implantation. Le but de la présentation qu'on fait en ce moment, c'est vraiment de vous donner le plus d'informations possible pour vous aider à mieux planifier votre projet. Vous le savez peut-être, Microsoft a développé un outil de migration pour Dynamics GP. Au cours des prochaines minutes, nous allons parler plus en détail de cet outil de migration. Il faut demeurer prudent et analyser si c'est la bonne méthode pour transiter vers Business Central. L'outil permettra le transfert de vos données, mais ne configure pas BC selon vos processus. De plus, vous le verrez plus loin, ce ne sont pas toutes les données qui vont passer de GP vers Business Central. Chez InMind, nous préconisons souvent une approche différente, soit d'importer vos données via les Configuration Packages de Business Central. Dans le cours d'un projet de Business Central, l'import des données ne se fait qu'une fois que toutes vos configurations optimales de BC et adaptées à vos processus d'affaires sont finalisées. Regardons tout de même
ce que l'outil permet de faire et certaines de ses fonctionnalités. Premièrement, en utilisant l'outil, celui-ci permet un diagnostic de l'exécution de la migration. Ce diagnostic permettra d'identifier certaines erreurs qui pourraient survenir et de pouvoir les régler en amont. Par exemple, la longueur des champs peut varier, 30 caractères dans GP versus 20 caractères dans BC. L'outil va tronquer la valeur du champ. Dans ce cas, vous pourriez donc vous retrouver avec des doublons. Et l'outil vous avise des doublons qui créeront un rejet lors de la migration. Il est donc préférable d'ajuster ces données dans GP avant d'exécuter la migration. L'outil s'assure aussi que tous les comptes de GL, existent dans BC et qu'aucun n'est vide, et ce, afin de pouvoir reporter la transaction dans Business Central. Naturellement, un GL vide causerait un rejet de la transaction rendue dans Business Central. Vous pourriez aussi considérer la fonctionnalité permettant de la migration de vos données de GP vers le Data Lake Azure. Quoique cette fonctionnalité n'est pas obligatoire, cette approche est intéressante en vous permettant de conserver toutes les données de votre GP dans le cloud sur Azure. En fait, incluant aussi les données historiques qui, elles, ne sont pas migrées par l'outil de migration de Microsoft. Vous pourrez donc accéder à ces données via divers outils comme SQL directement ou SSRS, Bridgepoint de InMind. Il y a aussi E1 avec leur produit PopDoc qui est 100% intégré à Business Central, ou même directement avec Power BI. Et ce, sans avoir à conserver votre instance serveur locale on-premise de Dynamics GP. Allons maintenant voir quelles sont les données qui vont se transférer avec l'outil de migration. Donc, quelles sont les données qui vont se déplacer dans Business Central avec l'outil de Microsoft? Premièrement, votre segment principal de votre charte de compte GP, le segment 1, deviendra votre plan comptable ou votre charte de compte dans Business Central. Les autres segments deviendront des dimensions à l'intérieur de Business Central. Ce qu'on va retrouver dans les entrées de journaux de Business Central sont des sommaires des transactions, donc un regroupement par GL et par dimension, un peu comme l'équivalent d'une solde de fin de mois, dans le fond, sur une entrée de journal, et non pas le détail des transactions, transaction par transaction. Votre chéquier de GP va aussi suivre dans Business Central. En fait, tous vos chéquiers de GP. Les clients, les fournisseurs, ainsi que leurs adresses. On peut même identifier si on veut transférer les clients actifs seulement ou aussi les actifs et inactifs de GP vers Business Central. Les transactions ouvertes de recevables et de payables, mais seul le montant restant. Donc, si vous avez par exemple une facture de 100 pièces qui est partiellement payée de 75 la facture apparaîtra à 25 dans Business Central, soit le solde actuel. Tous les bons de commande ouverts. Encore une fois, seulement les quantités à recevoir restantes. Donc, idéalement, on ferme le plus de bons de commande possible avant de faire le transfert et la transition dans Business Central. On retrouvera aussi tous les items d'inventaire qui vont suivre, ainsi que les quantités en main. Par contre, si vous avez plusieurs entrepôts, elles ne seront pas associées à vos entrepôts. Donc, si vous avez une quantité de vin répartie sur 3 entrepôts, il faudra faire ces ajustements manuellement une fois dans Business Central. Côté historique des transactions, l'outil de migration va créer des extensions séparées. Pour ceux qui ne connaissent pas les extensions de Business Central, c'est un peu comme si on créait une table indépendante dans SQL. Donc, ces transactions ne se retrouvent pas comme telles dans Business Central. Voici ce qu'on va retrouver dans ces tables d'extension. Les transactions de recevables, les transactions de vente, soit les devis, les commandes, les factures et les retours, les items de vente, les transactions au compte fournisseur, les transactions d'achat, toutes les réceptions d'items, ainsi que toutes les transactions d'inventaire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez qu'un sommaire très peu détaillé de ces transactions. Je vous donne un exemple. Vous saurez que vous avez fait une facture, facture numéro 1, 2, 3, 4, au client ABC. On n'aura pas le numéro de client, on va juste avoir le nom du client.
à une date X et pour un montant Y. Donc, le 15 janvier 2006 à 3 245 $. Vous n'aurez rien de plus, aucun détail sur qu'est-ce que la facture contenait et surtout à quel GL celle-ci a été reportée dans Dynamics GP. La migration des transactions historiques n'est pas une justification en soi pour utiliser l'outil de migration cloud de Microsoft. Comme on vient de le voir, les données migrées sont très limitées et généralement inutiles, et ce, surtout du côté de l'historique des transactions. Lors d'un changement de ERP, c'est aussi l'occasion idéale de considérer comment certaines fonctionnalités du nouveau ERP pourraient vous être utiles. Par exemple, celle des dimensions de Business Central. Si on s'attarde à celle-ci en particulier, en configurant les dimensions à votre nouvelle réalité d'affaires, ceci pourrait entraîner une refonte de votre charte de compte, mais en retour, vous offrirait plus de flexibilité et surtout pour tout ce qui touche vos rapports financiers et opérationnels. Un gros avantage par rapport à convertir linéairement les segments de GP comme le fait l'outil de migration de Microsoft. On a aussi vu que l'outil n'importait pas l'historique des transactions, mais seulement que les transactions ouvertes. En effet, dans la version cloud, il nous est impossible d'importer directement dans les tables historiques de Business Central, simplement parce qu'on n'y a pas accès. C'est ce qui fait en sorte que l'importation de l'historique des transactions GP pour les pousser dans BC devient une tâche bien difficile. De plus, ce n'est pas non plus une bonne pratique d'affaires d'importer le détail des transactions historiques et du fait même, ce n'est pas non plus souhaitable d'engorger votre nouveau ERP de plein de vieilles transactions. Une des options que vous avez peut-être entendu parler pour des clients qui avaient vraiment besoin de l'historique, et là je mets vraiment entre guillemets, là, qui avaient vraiment besoin de l'historique des transactions, c'est de migrer vers une version locale, une version on-premise de Business Central et d'importer directement les transactions historiques dans les tables d'historique SQL de Business Central en version locale pour ensuite démarrer un second projet pour migrer le Business Central local vers un Business Central Cloud ou dans le nuage. Cette option devient vite non rentable, mais c'est tout de même réalisable. Par contre, si vous décidez de le faire, dites-vous que ce n'est pas une mince affaire et que ça peut devenir un projet relativement complexe en soi. Par exemple, si vous redéfinissez votre charte de compte en même temps dans votre projet de migration ou ajoutez des valeurs de dimension par rapport à des segments qui n'existent pas aujourd'hui dans votre GP, d'ajuster toutes les transactions provenant de GP vers la nouvelle charte de compte avec les bonnes valeurs de dimension pourrait vite devenir très complexe à gérer. Honnêtement, pour avoir passé par là moi-même lorsque j'étais client, de vivre une courte période de temps avec deux systèmes, c'est pas la fin du monde et c'est très réalisable. Maintenant qu'on a regardé ce qui est migré, attardons-nous à ce qui ne migre pas si on utilise l'outil de migration. Les groupes de comptabilisation pour les clients et les fournisseurs, qu'on appelle dans Business Central les posting groups, seul le groupe de comptabilisation principal va être migré. Pour les clients qui utilisent le module manufacturier, la nomenclature, d'inventaire, les bandes d'inventaire, ça ne migre pas. En fait, toutes les données du module manufacturier ou de fabrication ne sont pas migrées. Même chose, si vous utilisez le module projet dans GP, qu'on appelle Jobs dans Business Central, toutes les données de projet ne sont pas migrées. Si on a des clients qui utilisent le service, le module contrat dans GP, qu'on appelle le module service dans Business Central, toutes les données de ce module-là, il n'y a rien qui sera migré. Et non plus pour les clients qui utilisent le module paye de GP, il n'y a aucune donnée de la paye qui va être migrée. Et ça, c'est simple parce que BC, Business Central, n'a pas de module de paye comme tel. Bon, maintenant, pour les gens qui proviennent du monde GP, à quoi doit-on s'attendre si on compare les deux plateformes? Pour éviter que vous fassiez le saut, on a répertorié certaines des différences entre les deux plateformes. Il y en a sûrement d'autres, mais on a focalisé sur ce qu'on considérait comme étant les plus importantes. Donc, voici ce qu'on vous a identifié.
Nous allons ici couvrir les grandes différences entre les deux ERP pour l'utilisateur lui-même. Au niveau de l'interface client, GP possède une interface client classique et, il faut se l'avouer, avec un look un peu désuet datant des années 90. On retrouve aussi le client web, mais pour lequel il n'y a pas beaucoup d'adoption dans le marché et très peu de clients l'utilisent. Dans Business Central, c'est une interface en ligne web supportée par tous les navigateurs. Il existe aussi des applications clients Windows, Android et iOS pour ceux qui ont des iPhones ou iPad. Et c'est pour les utilisateurs qui voudraient installer Business Central sur leur tablette, sur PC ou sur téléphone intelligent au lieu d'utiliser l'interface web. Côté de la navigation, dans GP, on navigue via des menus et la liste de menus se retrouve là, soit à gauche et en haut de l'écran de la page principale. Il est à deux endroits dans GP. Dans Business Central, on peut aussi accéder toutes les transactions par les menus qui se retrouvent en haut de l'écran d'accueil. Par contre, d'autres usagers vont se créer leur propre menu car dans Business Central, on peut épingler sur la page d'accueil les items de menu pour des transactions qu'on utilise fréquemment. Un genre de liste de nos propres favoris et ça, c'est géré par utilisateur. Mais ce qu'on s'aperçoit dans Business Central, et vous allez le constater là, sur toutes les démos et les webinaires là, de notre série Expérience, c'est qu'après quelques temps d'utilisation, la plupart des utilisateurs vont naviguer via l'outil de recherche de Business Central. À noter que dans GP, pour le client lourd, il n'y a pas d'outil de recherche. C'est impossible de chercher un type de transaction, de dire je veux faire tel type de transaction avec une recherche. Il faut aller dans les menus. On retrouve un dans GP Client Web. Et là, on va vous montrer un petit print screen là, de l'écran web parce que je suis certain que peu d'entre vous l'avez déjà vu. Donc, dans le client web recherche, si on tape un mot-clé, GP Web va nous proposer des formulaires et des rapports de GP qui contiennent ce mot-clé. Dans Business Central, on utilise la recherche de façon extensive. En tapant le mot-clé, BC nous propose de l'aide sur ce qui contient ce mot-clé, mais dans la fenêtre courante où l'on se situe. Mais en plus, il nous donne la liste des transactions et des écrans de configuration, la liste des tâches, des rapports, de la documentation d'aide et même les applications qui existent avec ce mot spécifique sur AppSource. De plus, l'outil utilise une espèce de fuzzy lookup ou fuzzy search, là, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui fait en sorte que si on tape avec une faute de frappe, dans mon exemple, si j'ai tapé Customer, A-N, au lieu de Customer, O-M, et dans BC, il va quand même nous suggérer ce qu'il anticipe que nous sommes en train de rechercher comme information. C'est un outil qui est quand même assez puissant. Maintenant, parlons de la gestion des lots ou des batchs en bon français. Dans GP, tout fonctionne par lot. Donc, c'est une des différenciations là, entre GP et BC. Par contre, un des gros éléments de frustration qu'on retrouve aussi dans GP, c'est que tout fonctionne par lot. Donc, si vous êtes un client qui a des lots volumineux, euh, on va s'apercevoir que le fait d'avoir des lots, des fois, ça nous cause des problèmes. Le rapport des transactions dans GP se passe lot par lot, ce qu'on appelle le Series Post. Donc, exemple, si on a un lot de factures SOP, GP va poster le lot de SOP un par un. Donc, il va poster toutes les SOP. Ensuite, il va s'en aller aux transactions d'inventaire. Il va poster toutes les transactions d'inventaire. Par la suite, il va s'en aller aux recevables. Il va faire le report de toutes les transactions de recevables. Et ensuite, il va s'en aller au grand livre. Il va faire le report de toutes les transactions au grand livre. Donc, si à travers tout le report de ces lots-là, un par un, s'il y a une milliseconde de non-disponibilité de votre réseau, qu'est-ce qui arrive? Boum! Le rapport de la bâche au complet est stoppé, il n'y a plus rien qui s'exécute. Il faut alors, comme client, soit rejoindre votre groupe des TI, si on l'expertise pour regarder ça puis voir comment débloquer le lot, ou sinon, vous devez rejoindre votre partenaire Microsoft. Ensuite, une fois que le lot est repris comme tel, mais là, vous allez être obligé de rouler un batch recovery en fin de mois, possiblement que si ça a créé des petites erreurs, vous allez peut-être obligé de faire des checklinks ou des reconcile, sûrement des mots là, comme utilisateur GP que vous avez déjà entendu. Alors, rien de ça existe dans Business Central parce que le concept est différent.
Le concept dans Business Central, c'est on fonctionne plus par liste. Et sur ces listes-là, on applique des filtres. Comme par exemple, on veut filtrer les transactions basées sur la date X ou sur la journée d'aujourd'hui. Puis là, on se retrouve avec un paquet de transactions sur lesquelles on va faire le report dans Business Central. On peut aussi, pour les gens qui utilisent des numérotations spécifiques, dire, exemple, toutes les transactions débutant par web, parce que c'est des transactions qui sont venues par notre site web, mais je veux juste celle-là, puis je vais faire le report de celle-là. Donc, c'est un peu la façon qu'on fonctionne à l'intérieur de GP. Donc, pour un utilisateur GP, il y a une adaptation à faire parce que c'est quand même assez différent dans Business Central. Par contre, l'avantage, c'est quand on fait le report de cette liste de transactions-là qu'on a identifiée, tout se passe instantanément dans toutes les tables d'extension de Business Central. On n'a pas le concept là, de j'étais en train de faire un report d'une grosse liste de transactions, puis ça l'a bloqué en quelque part. Ça n'existe pas dans Business Central. Pour ce qui est de l'accès aux données, quand on veut accéder les données comme telles, dans GP, on a les fameux Smart Lists. Et là, on peut clairement dire que GP ici l'emporte sur Business Central. Les Smart Lists sont incroyablement flexibles pour faire des requêtes à travers toutes les données qui existent dans GP. Et c'est un outil qui est largement utilisé par beaucoup d'utilisateurs de GP. Dans Business Central, tout est basé sur le concept de liste, comme on le disait tantôt, sur lesquels on applique des filtres. Donc, on parvient quand même à nos fins, on parvient quand même à retrouver l'information qu'on cherche, mais ce n'est pas aussi bien que les Smart Lists. Il y a vraiment une adaptation à faire là, ici pour les utilisateurs là, quand on arrive dans Business Central. Il y a E1 aussi qui propose une solution PopDoc qui fait un peu une simulation d'un Smart List à l'intérieur de Business Central. C'est un produit qui est quand même très bien, mais encore là, on n'atteint pas le même niveau que le Smart List de GP. Si on regarde maintenant côté de si on doit faire des modifications au niveau de nos données maîtres, dans le cas où vous voulez modifier soit vos données ou regrouper des données ensemble, là, côté fournisseur ou côté client, là, par exemple, si votre fournisseur A acheté votre fournisseur B, puis vous voulez maintenant tout voir à l'intérieur de GP comme étant faisant partie du fournisseur A. Alors, dans GP, ça vous prend des outils tierces. Ça vous prend des ISV pour faire ça, que ce soit le produit, je pense, qui s'appelle Changer ou PSTL là, pour Professional Services Tools Library. Ça prend des outils comme ça pour être capable de faire ce type de regroupement-là. Dans Business Central, on peut ajuster le tout directement via l'interface utilisateur. En fait, on peut même faire des mass updates en utilisant Modifier dans Excel. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on publie et on prend des données d'Excel puis on les publie directement dans Business Central. Par exemple, vous avez une liste de 2000 clients, puis vous avez un vendeur qui quitte l'entreprise, qui est remplacé par un autre. Alors, dans Business Central, on exporte toutes les données clients dans Excel. On remplace le vendeur, donc le vendeur AB est remplacé par le vendeur ML. On remplace ça dans notre Excel et on publie dans BC et boum, notre table vient d'être modifiée et tout a été changé, fait par l'utilisateur. C'est un outil quand même qui est assez puissant, qu'on ne veut pas naturellement donner à tout le monde dans l'entreprise. BC inclut même un utilitaire qui vous permet là, de regrouper des fournisseurs ou des clients. Donc, comme dans notre exemple tantôt où on parlait du fournisseur A qui a acheté le fournisseur B, on peut dire à Business Central, regroupe toutes les transactions du fournisseur B dans le fournisseur A, on paye sur Enter, et là, la magie s'opère en arrière dans le background, et Business Central regroupe toutes les transactions du fournisseur B dans le fournisseur A. Outil assez puissant et qui vient nativement dans Business Central. L'autre point où est-ce qu'on a identifié qu'il y a une certaine différence, c'est au niveau des produits tiers. Bon, là, on va parler de third-party product, de produits compagnons, de produits ISV. Là, il y a toutes sortes de noms pour ça. À la fin, c'est toutes les mêmes choses. C'est des produits qui se greffent à notre ERP pour nous donner des fonctionnalités spécifiques que le ERP n'a pas nativement. Donc, GP possède quand même un large inventaire de produits compagnons ou de produits ISV. Naturellement, GP existe depuis 1992, donc il y a beaucoup de compagnies qui ont créé des produits sur GP. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit central pour retrouver ces produits-là. Donc, on doit les connaître ou faire beaucoup de recherches ou parler à notre partenaire. Dans Business Central, on retrouve aussi une multitude de produits compagnons qu'on va appeler des produits compagnons, des ISV, des extensions ou même des applications.
Le gros avantage, c'est qu'on les retrouve tous à un endroit et qui ont été certifiés par Microsoft qui s'appelle AppSource. Donc, c'est un endroit où on retrouve tous les produits compagnons spécifiques à Business Central, mais à d'autres produits de Microsoft aussi. Et ça s'appelle AppSource, naturellement. Et dans AppSource, on a un nombre grand, sans cesse là, qui est croissant d'applications qui se greffent à Business Central. À titre d'exemple, en octobre, il y avait 1840 applications disponibles. Et puis, si j'ai regardé début janvier, on était rendu à 2078 applications disponibles strictement pour Business Central. C'est très intéressant pour les utilisateurs Business Central à consulter, car il y a quand même certaines de ces extensions ou d'applications-là qui sont gratuites pour les clients. Donc, un endroit là, à aller visiter si vous êtes un utilisateur Business Central. Voyons maintenant les différences majeures des deux ERP, mais plus d'un côté système. Si on parle d'importation de données, dans GP, on utilise Integration Manager. Celui-ci est gratuit là, pour les, je pense, 200 ou 240 premiers jours là, quand un client s'abonne à GP. Sinon, par la suite, c'est un outil qui est payant. Sinon, on doit utiliser des produits compagnons là, pour faire l'import de données. Dans Business Central, on peut utiliser un modifier de Excel, un peu ce que je parlais tantôt, parce qu'on peut prendre toutes les données d'une table, les pousser dans Excel, updater les données, en rajouter, et puis publier dans Business Central, les nouvelles données vont apparaître. Sinon, on peut aussi utiliser les packages de configuration qui nous permettent de pousser ou d'intégrer des données, d'importer des données dans n'importe quelle transaction ou écran de Business Central. Si on veut faire l'ajout d'un champ, dans GP, vous allez avoir besoin d'un développeur qui connaît bien Dexterity, ou sinon utiliser là, un produit compagnon, un produit ISV comme Extender, exemple, qui fonctionne très bien. Par contre, c'est un champ là, qui va se retrouver, si on utilise Extender, qui se retrouve dans une petite fenêtre à part, versus si on le fait en développement par Dexterity, il peut se retrouver à l'intérieur de notre propre fenêtre de GP. Dans Business Central, on doit créer une extension. C'est quand même relativement simple. Vous pourriez donner le tout là, à un développeur considéré junior là, et en une dizaine de minutes, vous auriez un nouveau champ là, dans votre fenêtre de Business Central. Naturellement, ici, on ne parle pas d'un champ là, sur lequel il y a des règles et des ci et des ça, là, mais si on veut juste un champ supplémentaire, c'est quand même une extension qui est relativement simple à intégrer dans Business Central avec l'aide d'un développeur. Au niveau des transactions par lot ou par batch, là, un concept qu'on a parlé là, juste précédemment, justement au niveau des différences pour les utilisateurs. Encore une fois, la grosse différence, c'est que dans GP, tout fonctionne par lot, mais des lots qui peuvent parfois bloquer ou s'interrompre, qu'on doit repartir et qui pourraient là, créer des débalancements qu'on doit valider avec des checklinks, des reconcile, genre de notions qu'on n'utilise pas ou qu'on n'a pas du tout là, dans Business Central. Une des différences aussi, si on veut créer une compagnie dans GP, c'est une tâche qui est plutôt technique, qui va demander soit l'aide de votre groupe TI, s'ils connaissent comment exécuter toutes les tâches requises pour créer une compagnie. Sinon, ben, vous allez avoir besoin d'un InMind ou de votre partenaire Microsoft pour être capable de vous créer soit une nouvelle compagnie de production, une nouvelle compagnie de test là, sur vos serveurs test. Dans Business Central, un super utilisateur peut lui-même copier une compagnie. Donc, je copie la compagnie A dans une nouvelle compagnie B avec toutes les données qui sont dedans, avec juste les configurations qui sont dedans, je ne veux pas les donner. On peut créer une nouvelle compagnie avec aucune configuration. On peut créer une compagnie test avec des données test bidons là, qui ne sont pas vos propres données à vous. En l'espace de quelques minutes, là, un super utilisateur est capable lui-même de créer une nouvelle entreprise, que ce soit dans l'environnement de production ou dans un de vos trois environnements de sandbox, là, dans le fond, de bac à sable qui viennent avec l'abonnement de Business Central. Pour ce qui est des personnalisations des fenêtres, si on doit personnaliser des fenêtres, dans GP, l'utilisateur ne peut pas vraiment personnaliser sa fenêtre. Il faut créer un développement avec des fenêtres modifiées, puis pousser ces fenêtres modifiées-là aux utilisateurs. Dans Business Central, chaque usager peut modifier sa propre fenêtre, ajouter, déplacer des colonnes, ajouter des champs, à l'intérieur des listes ou des colonnes qui existent déjà, là, on peut en rendre visible ou l'en désactiver.
Par exemple, si on l'utilise pas, une certaine colonne, on peut dire, fais juste pas me la montrer, je veux pas la voir. Donc, c'est beaucoup plus flexible. Euh, et aussi, votre département TI pourrait créer des gabarits de fenêtres et les pousser aux utilisateurs afin de standardiser et que tous les utilisateurs aient les mêmes fenêtres avec les mêmes standards dessus. En conclusion, il faut savoir que Microsoft tient à garder sa clientèle. C'est pourquoi certains incitatifs ont été mis en place avec pour objectif d'amener un grand nombre d'utilisateurs GP vers Business Central. GP étant une solution acquise par les clients, vous ne perdrez pas votre investissement puisque vous bénéficiez d'un rabais important sur l'acquisition de licences Business Central tant que vous payez vos frais annuels de Dynamic GP. Dans l'éventualité où la transition vers BC est un focus important pour vous, il y a un net avantage à faire affaire avec nous. Étant donné que plusieurs de nos analystes d'affaires dédiés à Business Central nous arrivent de notre équipe de GP, ils sont clairement bien placés pour comprendre vos enjeux et sont en mesure de vous accompagner adéquatement tout au long de ce changement important. Pour terminer, nous pensons que la clé du succès d'un tel projet est une bonne planification interne. On a tendance à s'attarder sur le budget lorsqu'on entreprend ce genre de virage et c'est normal. Par contre, le réel succès réside, entre autres, par une mobilisation de vos ressources clés et de vos équipes. En d'autres mots, la réussite du projet est en grande partie entre vos mains. En impliquant vos ressources clés assez tôt dans le processus, l'impact sera bénéfique pour vous et de plus aidera à la gestion du changement qui sera un élément crucial tout au long du projet. C'est également le bon moment de revoir vos processus actuels, de penser à ce qui va bien et à ce qui va moins bien et à ce que vous aimeriez améliorer. Dans tous les cas, nous serons en mesure de vous aider dès le début de vos réflexions et ce, jusqu'au go live de votre implantation. En espérant que vous avez apprécié cette présentation, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous vous invitons également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Bonne fin de journée.